Bienvenue, Infonomie est un honneur MagicPad 4 et aujourd'hui je vais vous montrer comment vous pouvez effectuer le processus de configuration de cet appareil. Donc, lorsque vous l'allumez pour la première fois, vous devriez voir cet écran que vous pouvez voir de mon côté. Et ici, nous n'avons qu'une seule option, qui est de cliquer sur la flèche, puis nous pouvons sélectionner la langue de notre choix. Maintenant, si vous avez un stylet, il ne fonctionne pas pendant le processus de configuration, donc ne vous inquiétez pas, il n'est pas cassé. C'est juste qu'il n'est pas disponible pour le moment, à moins qu'il ne se connecte maintenant. Non, ce n'est pas le cas. Donc oui, ignorez le stylet. Pour l'instant, je vais utiliser mon doigt. Donc ici, sélectionnez la langue de votre choix dans la liste qui est l'anglais, c'est celle que je veux utiliser ici. Je n'ai donc rien à faire. Mais avant d'aller plus loin, si vous avez un handicap visuel quelconque, vous pouvez consulter l'aide à la lecture ici. Nous disposons de quelques options qui peuvent vous aider à mieux naviguer sur votre appareil. Nous avons donc des fonctionnalités comme le grossissement que vous pouvez activer ou encore faire un appui long pour zoomer sur l'écran. Agrandissez tout. Nous avons la taille du texte, cela vous permet simplement d'augmenter la taille des polices et nous avons aussi le texte à contraste élevé. Non, ça n'a pas vraiment l'air très différent. Oh non, ce n'est pas le cas. Un petit peu quand même. Je ne pense pas que ce soit visible sur un enregistrement, mais je n'aime vraiment pas ça. Oui, on dirait qu'il y a comme un petit contour blanc autour. Et puis nous avons aussi les boutons à contraste élevé, donc on dirait juste qu'ils deviennent gris. Oh, et le remplissage de ce cercle-là devient un peu plus bleu. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup de différence ici. Maintenant, je crois qu'il y a, enfin, je ne crois pas, je sais qu'il y a plus d'options dans les paramètres après avoir terminé la configuration en allant dans l'accessibilité. Et là, vous pouvez trouver d'autres choses comme, par exemple, la synthèse vocale, par exemple. Ou tout simplement comme le... Moi, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, mais en gros, l'option où il lit littéralement tout ce qui est affiché à l'écran. Et vous pouvez simplement faire glisser vers le haut ou vers le bas pour sélectionner l'élément suivant. Et vous savez taper 2 fois, peu importe ce qui est sélectionné et des choses comme ça. C'est tout simplement possible, même si vous êtes complètement aveugle, vous pouvez l'utiliser. Bref, je vais m'en passer. Continuons donc, et nous pourrons ensuite sélectionner la région souhaitée. Je vais choisir, si possible, la Pologne, si elle est disponible. CEE. Allez, où est-ce la Pologne? Allez, on y est presque. Oh, voilà la Pologne maintenant. Peu importe où vous vivez, je recommande en fait de sélectionner une région qui fait partie de l'Union européenne, par exemple la Pologne ou une autre. Et la raison à cela pourrait être potentiellement totalement infondée. Je n'ai jamais eu l'occasion de pouvoir le tester, mais au cas où cela serait utile un jour, il vaut mieux l'avoir. Et choisir une région, dans la plupart des cas, n'a littéralement aucun impact sur l'utilisation de votre appareil. Mais la raison pour laquelle je recommande de la choisir, c'est parce que les pays de l'Union européenne font évidemment partie de l'Union européenne. Maintenant, l'eau mouille, et l'Union européenne est très favorable aux consommateurs en ce qui concerne les lois. Par exemple, cela dicterait ce que les entreprises peuvent faire, ce qui, par exemple, aux États-Unis, va clairement dans la direction complètement opposée. Donc, lorsque certaines entreprises commencent à adopter des pratiques très monopolistiques, très défavorables aux consommateurs en général, l'Union européenne peut intervenir et imposer des changements. Les entreprises qui commenceraient à perdre beaucoup d'argent à cause de ces changements pourraient alors n'appliquer ces modifications qu'au sein de l'Union européenne. Par conséquent, si vous sélectionnez cette région, vous seriez, espérons-le, inclus dans ce changement. Mais par exemple, comme je l'ai dit, si une mesure fait perdre beaucoup d'argent à cette entreprise, il se peut qu'elle ne la mette pas en place dans d'autres régions. Donc si vous êtes aux États-Unis, l'IA pourrait être capable de faire quelque chose que vous ne pourriez potentiellement pas faire. Et l'un de ces cas pourrait potentiellement survenir tôt ou tard. Une fois que Google décidera d'aller plus loin dans cette direction, le blocage de l'installation d'applications provenant de sources extérieures au Play Store. Si l'Union européenne considérait cela comme un choix trop monopolistique, il ne pourrait pas l'imposer. Nous, en tant qu'Européens, pouvons simplement continuer à les installer, tandis que vous, eh bien, tant pis pour vous.
Vous pouvez simplement les obtenir depuis le Play Store, comme Google le souhaite. Donc cela pourrait potentiellement être très utile et, comme je l'ai dit, cela n'a de toute façon pratiquement aucun inconvénient. Ensuite, nous avons les conditions d'utilisation, donc nous avons le contrat de licence utilisateur final pour le logiciel, ce qui signifie en gros que vous pouvez soi-disant tout faire avec, le pirater ou autre, puisque vous seriez en train de prendre le contrôle de votre propre appareil. Oh non, c'est grave, dit-il sarcastiquement. Évidemment, enfin bref. Puis, les déclarations de services de base facultative qu'on peut ignorer, et puis, oh non, désolé, je dois les accepter. Refusez les programmes d'amélioration de l'expérience utilisateur pour ne pas partager de données avec Google. Cela réapparaîtra. Ensuite, la connexion au réseau est une étape facultative. Ignorez-la si vous préférez. Protection de l'appareil. Ici, nous pouvons protéger notre appareil de deux manières différentes, soit par reconnaissance faciale, soit par un schéma, un code PIN ou un mot de passe. Maintenant, si vous prévoyez d'utiliser la reconnaissance faciale, vous serez en fait obligé de choisir un code PIN, un schéma ou un mot de passe. Parce que la biométrie, c'est-à-dire la reconnaissance faciale, n'est pas toujours fiable à 100%. Donc, dans les moments où cela échoue, vous pouvez simplement utiliser le code PIN, le schéma ou le mot de passe, ou bien choisir de ne pas protéger votre appareil du tout. Maintenant, je dirais, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Mais je vais passer cette étape, et la raison pour laquelle je la saute, c'est parce qu'il s'agit d'un appareil professionnel et non personnel. Si c'était un appareil personnel, j'aurais aussi mis en place une protection. Ensuite, nous avons les services Google, et il y en a tout un tas ici que je vais essayer d'expliquer aussi rapidement que possible. Mais en général, je vous dirais de tout désactiver ici, tout simplement parce que c'est n'importe quoi. Donc nous avons utilisé la localisation et autorisé la recherche, car les deux sont désactivés en même temps. Utiliser la localisation permet essentiellement aux applications et services ayant l'autorisation d'accéder à la localisation d'utiliser la position de votre appareil. La précision de la localisation utilise des informations sur les signaux sans fil, comme les points d'accès Wi-Fi, les tours de réseau mobile et le GPS. En fait, cela empêche seulement techniquement les applications d'être autorisées à utiliser cela. Mais ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas le droit de faire quelque chose qu'elles ne le feront pas. Regardez simplement Zuckerberg. Il n'en a rien à foutre que, oh non, vous nous ayez refusé l'accès aux services de localisation ou que vous fassiez autre chose. Oui, nous allons quand même obtenir ces informations. Vous pouvez aller vous faire voir et nous ne vous le dirons même pas. Nous voulons ces informations parce que ça nous rend riches. Et votre vie privée ne nous importe pas le moins du monde. Donc, cette même approche peut être adoptée par toutes les autres entreprises. Ne pensez pas une seconde que lorsque vous refusez une autorisation à quelque chose, cette application va en gros respecter cela. Maintenant, dans la plupart des cas, ce n'est pas vraiment prouvable, et dans certains cas, certaines personnes très pointilleuses trouveront des moyens de le prouver, et quand c'est le cas, il vaut mieux que vous ayez désactivé cela. Parce que lorsqu'un recours collectif sera intenté contre cette entreprise, vous pourrez en faire partie puisque vous leur avez refusé l'accès à cela. Ensuite, nous avons l'option « Autoriser la recherche » qui permet aux applications et services de rechercher des réseaux Wi-Fi et des appareils à proximité à tout moment, même lorsque le Wi-Fi ou le Bluetooth est désactivé, ce qui signifie en fait que votre Bluetooth et votre Wi-Fi, même lorsqu'ils sont éteints, ne le sont pas vraiment. On vous raconte juste des conneries. Donc, encore une fois, désactivez-le pour l'avenir. Maintenant, ce bouton gère l'envoi des données de diagnostic. Cela améliore votre expérience Android en transmettant vos données d'utilisation à Google. C'est inutile. Si vous voulez ça, vous pouvez faire comme tout le monde le fait avec vous, c'est-à-dire payer pour ça. Vous avez déjà payé le prix fort pour cet appareil. Il n'y a aucune raison pour que vous partagiez la moindre foutue donnée avec n'importe quelle entreprise ici. Vous avez fait votre part, vous avez payé un prix premium pour ça. Vos données devraient maintenant rester vos données, encore une fois. Google n'en a généralement rien à faire des autorisations, donc ils vont probablement les collecter d'une manière ou d'une autre, avec ou sans votre permission. D'habitude, je dirais, soi-disant, mais encore une fois, désactivez-le juste pour cette raison, car vous pourriez être inclus dans un recours collectif à ce sujet. Et encore une chose à vous préciser, c'est Google qui veut collecter vos données, qu'ils n'utilisent généralement pas pour améliorer votre expérience. Ils s'en servent essentiellement pour les vendre. Ainsi, vous savez, vous pouvez recevoir des publicités ciblées, ce qui n'est pas agréable et ne vous apporte pas vraiment de bénéfices. Améliorer votre expérience ne passe pas par la publicité ciblée, alors désactivez cette merde.
De plus, il est dans l'intérêt de Google d'améliorer la convivialité et les fonctionnalités de son propre système d'exploitation. Ainsi, en tant qu'utilisateur, vous avez plus de raisons d'y revenir pour votre prochain appareil. Et ce n'est pas en partageant vos données. Si je paie pour quelque chose, j'attends quelque chose en retour. Ici, je paie avec mes données, donc ce n'est pas une amélioration potentielle, j'attends à ce que ce soit amélioré. Et même ça, c'est en quelque sorte, je dirais, une mauvaise explication, sachant que ça n'arrivera probablement pas sur cette génération de ce que j'ai ici. Donc il vaut mieux que ce soit amélioré sur le prochain modèle. Mais si ce n'est pas le cas, je n'ai pas besoin de l'acheter. Je peux simplement opter pour des iPhones, par exemple, ou des iPads. Donc, j'ignore complètement cela, désactivez-le et passez à autre chose. Et enfin, et probablement le pire, c'est l'installation des mises à jour et ainsi de suite. Donc, en continuant, ce qui revient déjà à dire que c'est une sorte de chantage ici, vous acceptez que cet appareil puisse également télécharger et installer automatiquement des mises à jour et des applications depuis Google. Ici, on ne vous donne pas d'option parce que Google ne veut pas que vous en ayez une. Vous pouvez éventuellement désactiver les mises à jour de votre système, de vos applications et de vos paramètres après la configuration, mais ce n'est en fait pas de cela qu'il s'agit précisément ici. C'est plutôt une façon de contourner le fait que cela fait plus ou moins référence aux mises à jour OTA, les services de mise à jour, qui sont un processus en arrière-plan responsable d'installer des trucs que vous ne voudriez pas avoir sur votre appareil, parfois. C'est aussi responsable de l'installation des correctifs de sécurité, ce qui est une bonne chose. Mais récemment, les entreprises ont commencé à utiliser cette saleté, ce malware, d'une manière qui leur permet de faire des choses que vous ne voudriez pas qu'elles fassent. Par exemple, les téléphones Sony Xperia avaient autrefois une application qui permettait de connecter votre téléphone à un appareil photo Sony Alpha et d'utiliser ce téléphone comme écran pour cet appareil photo. Un gros avantage. Mais Sony a décidé, tu sais quoi, va te faire voir. Nous ne gagnons pas assez d'argent avec notre appareil déjà hors de prix, alors nous introduisons maintenant un abonnement et cela passe par les services de mise à jour OTA. Cette application ne fonctionne plus comme avant et c'est probablement pour cela que vous avez acheté le téléphone. Et tout au long de l'utilisation de ce téléphone, Sony a décidé de le modifier. Et maintenant, cette même application, sans que vous l'ayez jamais mise à jour vous-même, ni même désactivé les mises à jour automatiques, exige désormais un abonnement. Super. C'est la même chose pour les réfrigérateurs Samsung. Ils ont reçu une mise à jour pour afficher des publicités maintenant, sur un frigo à 3 000 $. Et cela s'est produit après que les gens aient acheté le frigo. Environ un an plus tard. Donc, encore une fois, ça a été fait avec la même connerie. Donc, si vous n'aimez pas ça, si vous ne voulez pas que l'entreprise change les conditions d'achat après l'achat, vous pouvez en fait télécharger une application qui vous permettra de voir les processus en arrière-plan, comme les services de mise à jour OTA, et simplement la supprimer. Vous savez quoi, je préfère prendre le risque avec des failles logicielles, des malwares et des hacks, plutôt que de laisser l'entreprise pouvoir changer les conditions d'achat après l'achat. Ça ressemble un peu à un malware en soi, donc autant m'en débarrasser, mais c'est à vous de voir. Suivant, nous avons les données et la confidentialité, ce qui est plutôt drôle venant de Honor, qui est aussi Huawei. Mais bon, on va juste cliquer sur « Continuer ». Peu importe vraiment ce qu'ils essayent de dissimuler ou d'embrouiller votre jugement. Donc ensuite, nous avons les services améliorés. C'est en gros la même chose que ce qu'on a vu chez Google, c'est-à-dire envoyer des données utilisateurs et de diagnostic. Donc non merci, service de localisation. On peut les laisser désactivés. Quand une application en aura besoin, elle vous avertira qu'elle refusera de fonctionner sans et vous pourrez alors l'activer pour cette application. Gardez votre logiciel à jour dès maintenant. Si vous ne voulez pas qu'il se mette à jour automatiquement, vous pouvez cliquer ici sur « Mettre à jour manuellement » et ignorer. Et ensuite, nous avons la navigation système, donc gestes ou boutons. Je vais rester avec les gestes qui sont sélectionnés et je peux choisir « Terminer » et essayer « Maintenant ». Et cela m'amène à l'écran d'accueil avec l'appareil entièrement configuré. Donc cela étant dit, j'espère que vous avez trouvé cela très utile et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.